merci de choisir 10e rue Télévision pour être informé des nouveaux. Messieurs et dames, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur 10e rue Télévision. Tout d'abord, place au titre. Au sommaire de ce journal investi le lundi 26 avril dernier, le Premier ministre Samalou Condé prend officiellement ses fonctions. Le chef de l'exécutif des Warriors et le Premier ministre sortant ont procédé à la remise et reprise ce mardi 27 avril à la primature. Autre chose, en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sollicite l'implication du gouvernement français pour éradiquer les mouvements terroristes qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis en sport, nouveau rebondissement éliminatoire CAN 2021, le dossier du joueur gabonais Gaylor Kanga fait débat au sein de la CAF après des relations accablantes sur l'identité de cet athlète. Le détail, c'est tout à l'heure dans ce journal. Encore une fois des plus bienvenus dans ces nouvelles éditions du journal. Parlons tout d'abord de cette actualité. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Paris, la capitale de la République française, depuis le dimanche 25 avril dernier pour une mission d'État. Durant son séjour, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a sollicité justement l'appui de la France pour faire face à un groupe d'islamistes actifs dans l'est de la République démocratique du Congo auprès de son homologue français Emmanuel Macron. Suivez ces propos recueillis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le président de votre pays, après des échéances politique intérieure importante et franchie avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique RDC et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années. Pour toutes ces raisons, cher Félix, cher Président, merci d'être à Paris aujourd'hui. Et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays et sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Le président Emmanuel Macron a très bien détaillé les sujets sur lesquels nous allons nous appesantir. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Et je crois que nous pouvons aller travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Dans un autre chapitre, parlons brièvement de cette actualité, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, après l'investiture de son équipe gouvernementale au Parlement, pas de temps à perdre, le Premier ministre Samalou Condé Kenge a pris officiellement ses fonctions ce mardi 27 avril au cours de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la sérénité a été présidée
présidée par le secrétaire général du gouvernement. Le Premier ministre sortant a félicité son successeur en les promettant son soutien avant de lui encourager d'être résilient face aux critiques. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Parlons gouvernement Samalou Kondé qui affiche ses ambitions avec un programme triennal des 36 milliards de dollars d'après l'analyste politique Willy Michiki. Ces programmes est réaliste qu'avec l'exploitation des minéraux du pays, propos recueillis par Z Moukoko. Je crois même, on peut même aller au-delà des 36 milliards. Comme vous le savez très bien, je me rappelle lorsque moi j'étais au gouvernement la première fois, à l'âge de 26 ans pratiquement, les budgets nationaux étaient financés à 80% par une seule entreprise minière de l'État qui s'appelle Chekamine. Je vous dis que l'argent est ici. Parce que quand vous regardez dans chaque entreprise minière qui exporte les minéraux, l'État congolais y est actionnaire à au moins 20%. En plus, si on payait les impôts d'État, aujourd'hui les impôts sont évalués minimum à 40%. Les impôts, c'est les bénéfices. Mais maintenant, ce qu'il faut maintenant, il faudrait qu'il y ait maintenant des Congolais sérieux capables de vérifier réellement les bénéfices réalisés par ces entreprises minières. Puisqu'il y a une mafia qui se fait. Quand ces entreprises-là exportent les minéraux, ils les vendent à leurs points focaux, à leurs partenaires, à des prix inférieurs par rapport au marché. Alors que c'est comme ça que quand ils reviennent chez nous, ils nous déclarent qu'ils n'ont pas fait de bons bénéfices. Nous pensons que le Premier ministre pourra mettre en place l'idée de bourse de minéraux ici au Congo. Lorsque nous avons une bourse installée au Congo, ceux qui veulent acheter nos minéraux, les cuivres, les cobaltes, les coltans, l'or et tous les autres produits stratégiques viendront les acheter ici au prix international du marché. À la meilleure offre, nous allons vendre. Ainsi, je vous dis que les 36 milliards, on peut même les doubler d'ici 2023. Toujours dans le même registre, les élus nationaux ont livré leurs pensées après l'investiture des Warriors à la Chambre basse du Parlement. Vincent Mzungu et Jessica Bambi étaient là. Regardez. Lundi, le 26 avril, c'est aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de l'Assemblée nationale. Il était question pour le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge de venir présenter son programme ici devant les élus légitimes du peuple congolais. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, c'est avec humilité que je viens me présenter ce jour devant votre auguste chambre, ce grand temple de notre démocratie, afin de répondre aux devoirs que m'imposent les dispositions de l'article 90 de la Constitution, devoir consistant à solliciter solennellement la confiance des élus du peuple que vous êtes. Appelés en ce moment historique à se prononcer souverainement sur le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, que j'ai l'insigne honneur de diriger. Un programme qui répond, je vais dire, quasiment aux desiderata du peuple congolais, parce que la question de l'Est du pays était au menu. Il a parlé également en ce qui concerne la gratuité des bases qui doit être actionnée davantage pour permettre aux Congolaises et Congolais d'avoir une éducation très facile. Nous étions ici, on a questionné quelques élus nationaux. Vous allez suivre ici leurs réactions. Un sentiment de liesse qui sort de l'ordinaire, que de voir un gouvernement tant attendu par notre peuple être finalement investi. Et de quelle manière? De la plus belle des manières, dans une ambiance de bon enfant, dans une atmosphère démocratique. Et je peux être rassuré, je n'ai jamais vu pareil scénario positif de 1960 à ce jour, qu'un gouvernement puisse avoir une forte dose d'onction parlementaire. Sur 412 votants, le gouvernement a reçu à lui seul 410. C'est énorme. Je pense que ce n'est pas simplement
un privilège pour ce gouvernement et une responsabilité. Et nous leur avons donné les quitus pour commencer le travail parce que le pays est à l'arrêt depuis pratiquement le mois de septembre 2020. Donc nous espérons qu'avec ces quitus, ils vont se lancer dans le travail, nonobstant les inquiétudes que nous avons soulevées sur ces programmes, qui a quelques problèmes d'originalité, de mesurabilité, d'atteignabilité, de cohérence et de chronogramme. Donc nous espérons qu'ils vont se lancer dans le travail et nous allons leur exiger au résultat. Alors, vous avez remarqué avec moi que c'était vraiment une liesse populaire ici. Les militants des divers partis politiques étaient au rendez-vous pour accompagner ces gouvernements des Warriors. Vous avez suivi le débat houleux qui était au niveau de l'hémicycle par rapport à ces programmes du gouvernement qui a été, je vais dire, exposé d'abord au niveau des élus nationaux qui se sont prononcés quant à ça. C'était Vincent Mouzungo et J.C. Kabambi depuis le Palais du Peuple pour les comptes de 10e Rue Télévision. Après la dissolution de la coalition FCC Cash, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a initié des consultations afin d'aboutir justement à une union sacrée des prônée par lui-même, et celle-ci qui a donné naissance à une équipe gouvernementale dit Warrior et qui a été investie par 410 députés sur 412 ayant pris part à la plénière du lundi 26 avril dernier. Suivez cette réflexion des désirés Wimbo Oloa. Investi le 24 janvier 2018, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accède au pouvoir avec des multiples difficultés, notamment l'absence de la majorité parlementaire. Pour se sauver, face aux défis qui sont siens, le chef de l'État s'est vu dans l'obligation de signer un accord en vue de former une coalition avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Sans oublier qu'au départ, il vivait dans une alliance dénommée CASH, dit Cap pour le changement, dont les acteurs sont l'UDPS et l'UNC de Vital Kamerhe, accompagnés de ses alliés. Pendant la marche de la coalition FCC Cash, dans la gestion de la Respublica, le président de la République s'est rendu compte que sa vision n'était pas mise en musique telle qu'il le voulait. Soucieux du sort de la population congolaise, Félix Tshisekedi a décidé de mettre fin à la coalition FCC Cash en vue d'instaurer sa propre vision, qui est l'union sacrée de la nation, où ce dernier a demandé non seulement à la population congolaise d'adhérer, mais aussi les forces vives de la République. Voyant l'envie qu'anime le premier citoyen du pays de changer les choses, la population congolaise a répondu massivement à l'appel du chef de l'État jusqu'à lui donner une majorité parlementaire. Respectueux des textes et des lois de la République, Félix Tshisekedi a nommé un premier ministre issu de la même majorité, au nom de Jean-Michel Sama Lukonde, qui de son côté a présenté une équipe des Warriors, dits guerriers. Celle-ci est appelée à relever les défis face auxquels est confrontée la population congolaise. Comme le demande la loi, Sama Lukonde a présenté son programme ambitieux et réaliste à la représentation nationale, sans embûche. Les élus ont adopté cet ambitieux programme ce 26 avril 2021 en vue de permettre rapidement les Warriors de se mettre au travail pour enfin répondre aux attentes du peuple congolais. En économie, la TVA a perdu son rôle initial par manque de la mobilisation et suivi. La taxe sur la valeur ajoutée est devenue une grande charge pour la consommation directe. Elle occasionne l'enrichissement des entités économiques qui ne paient pas cette taxe car vendant au même prix que ceux qui ont le devoir et l'obligation de facturer cet impôt et verser la différence à l'État. Z Moukoko pour le commentaire. Instituée en janvier 2012, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect supporté par les consommateurs finaux. Avec un taux unique de 16%, la TVA était venue en remplacement de l'impôt sur les chiffres d'affaires qui était supporté par les opérateurs économiques avec en conséquence directe la hausse des prix des biens à la vente d'une manière permanente. L'idée de cette rencontre fiscale avait pour finalité de rendre équitable le revenu national en allégeant le poids économique du panier de la ménagère dans un pays qui peine à imposer ses lois sociales aux apporteurs de capitaux étrangers. En plus de peser régulièrement sur les pauvres que sur les riches, la TVA
ralentit effectivement la réduction des inégalités sociales où les pauvres s'appauvrissent davantage et les riches s'enrichissent de plus en plus. Les entités commerciales qui ne payent pas ces taxes profitent de la faiblesse de l'État au contrôle pour frauder en facturant l'impôt sans verser au trésor public, d'où l'Inspection générale des finances a du pain sur la planche. Certes, la taxe sur la valeur ajoutée reste un des outils majeurs de notre système fiscal afin de réguler l'économie nationale. Notons que ces prélèvements obligatoires de la TVA représentent environ un tiers des ressources financières de l'État. Parlons santé dans cette édition du journal lancée le 19 avril aux cliniques universitaires. La campagne des vaccinations contre la COVID-19 connaît un impact négatif au sein de la société. 979 personnes sont vaccinées jusqu'ici selon le bulletin épidémiologique du comité de la riposte contre la COVID-19. S'est déroulé essentiellement à Kinshasa. Seuls 979 vaccins AstraZeneca est administré au Kinois jusqu'ici selon le bulletin épidémiologique du comité de la riposte contre la COVID-19 depuis le 19 avril, date à laquelle a eu lieu le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 à la clinique universitaire. Alors que dans le Haut-Katanga, la vaccination doit débuter le 1er mai, les doses des vaccins sont en train d'être acheminées dans les autres provinces, dont certains ont déjà reçu leur premier lot et ont déjà reçu 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. La République démocratique du Congo attend un lot supplémentaire de 4 millions de doses du même vaccin. 29 498 est le nombre de cas positifs enregistrés par les comités sectoriels en RDC depuis le 10 mars 2020, date où l'épidémie a été déclarée. Notons également que le cumul des décès dus à cette pandémie est de 756 et le cumul des guéris est de 26 156. Tout à fait autre chose à présent dans la province du Kwango. Le vice-gouverneur Léopold Kangulumba a été destitué de ses fonctions le lundi 26 avril dernier par les députés provinciaux dont 20 sur 21 ont pris part au vote. Cette motion de défiance a été initiée par les députés provinciaux Willy Fayoulou, lui reprochant justement plusieurs griefs, notamment les détournements des 200 millions alloués à l'examen d'état session 2019-2020. Patricia Bomolo pour les commentaires. Léopold Kangulumba, vice-gouverneur de la province du Kwango, a été destitué lundi par l'Assemblée provinciale. C'est à l'issue du vote d'une motion de défiance le visant. Sur 21 députés que compte cette Assemblée provinciale, 20 ont participé, 14 ont signé pour son départ et 6 députés ont voté contre, selon la lecture du procès verbal. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée provinciale du Kwango, Moulenga Upala. Il est reproché au vice-gouverneur l'insubordination, le détournement de 102 millions alloués à l'examen d'État, session 2019-2020, le détournement des frais d'émission de l'armée et l'outrage à l'Assemblée provinciale. Pour rappel, cette motion de défiance initiée par le député provincial Willy Fayoulou a pour fondement des accusations, des réponses du ministre provincial des Finances à qui était adressée une question orale avec débat par les députés provinciaux Socrate Kangulumba, qui n'est autre que le fils propre du vice-gouverneur, sur la gestion des fonds des régies de la province. En sport, pour boucler complètement cette session du journal, en cette édition, dossier du Gabonais Gaylor Kanga défraye la chronique. Les Gabons risquent la disqualification dans cette édition de la CAN 2021. Suite au dossier falsifié de cet athlète, la FECOFA a aussitôt saisi la CAF avec preuve à l'appui d'une licence au sujet de l'identité de Gaylor Kanga, dont son vrai nom est Kiangu Kiank, né à Kinshasa le 8 octobre 1985. Pop Kidimbo pour plus de détails. Les dossiers Gaylor Kanga commencent désormais à prendre une autre tournure. Selon les révélations faites sur Canal+, dans l'émission des Talents d'Afrique, on croit savoir que ce milieu de terrain qui prétend être un Gabonais est effectivement Congolais de la République démocratique du Congo. En effet, Kiaku Kanga aurait réussi à modifier son vrai nom au cours de ses voyages au Gabon et a changé par la même occasion son lieu et sa date de naissance.
alors qu'il serait né dans la capitale congolaise un certain 8 octobre 1989 et non le 1er septembre 1990 à Oyem, comme cela est indiqué actuellement dans son dossier. Et si l'on croit l'authenticité d'une licence déjà brandie au début de sa carrière, Gaylor Kanga a eu déjà à jouer pour plusieurs équipes dont l'attente urbaine de football de Malebo à Kinshasa. La RDC pourrait être repêchée à cette édition de la CAN 2021. Suite à ces révélations accablantes, les Gabon, la sélection pour laquelle Gaylor Kanga a joué toutes les rencontres des éliminatoires de la CAN, pourrait être disqualifiée au détriment de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque la Fédération congolaise de football, FECOFA, venait de déposer une plainte pour fraude contre la Fédération gabonaise de football. À son tour, la Fédération gabonaise de football a été invitée par la CAF pour brandir ses preuves et livrer sa version des faits. Cette affaire est donc à suivre. C'est par cette note sportive réalisée par Pamp Kizimbu que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Investi le lundi 26 avril dernier, le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge prend officiellement ses fonctions. Le chef de l'exécutif des Warriors et le Premier ministre sortant ont procédé à la remise et reprise ce mardi 27 avril à la primature. Nous avions également parlé de cette actualité tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sollicite l'implication du gouvernement français pour éradiquer le mouvement terroriste qui écume la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis en sport, nous avions parlé de cette actualité nouveau rebondissement éliminatoire CAN 2021. Les dossiers du joueur gabonais Gaylor Kanga fait débat au sein de la CAF après des relations accablantes sur l'identité de ces athlètes. Madame, Messieurs, voilà ce qui marque un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.